On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Tout de suite, les sommaires. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Ayanelukusa a procédé ce lundi 28 octobre 2024 à l'ouverture de l'année académique 2024-2025 lors d'une cérémonie qui a eu lieu à la Haute École des commerces de Kinshasa. Elle a félicité les efforts du gouvernement qui accorde une attention particulière à ces secteurs. L'opération d'alternance à sens unique des circulations routières aux heures de pointe dans la ville de Kinshasa est entrée en vigueur ce lundi 28 octobre 2024 comme annoncé dans un communiqué du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. Les véhicules provenant des avenues Ngouma, des écuries, du tourisme, de Kassavubu ont été bloqués dans un gros bouchon au niveau des Kitambo Magasin. Un lot de matelas a été remis ce lundi à la prison de haute sécurité de Boulouo dans le Haut-Katanga par le maire de Likasi, une dotation qui vise à améliorer les conditions carcérales dans cette maison de rééducation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Une dizaine de personnes ont été sauvées de justesse dans la soirée du 27 octobre 2024 lors du naufrage d'une pirogue motorisée à Kassugnou dans le territoire de Kaléé au sud Kivu. La pirogue, selon le cadre de concertation de la société civile de Kaléé, était chargée de marchandises et n'a pas résisté aux vagues et aux fortes pluies qui se sont abattues sur le lac Kivu. Suivez. L'incident a eu lieu aux environs de 18 h le dimanche 27 octobre 2024. Une pirogue motorisée qui quittait la cité de Minova pour la ville de Bukavu a chaviré au niveau de Kassugnou, village situé dans les territoires de Kaléé. Selon plusieurs sources locales, ce naufrage est dû à un mauvais temps sur le lac qui a été marqué par une forte pluie. Une dizaine de personnes qui étaient à bord ont pu être sauvées, ajoutent ces mêmes sources qui renseignent qu'aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais l'on déplore des dégâts matériels importants. Pour lutter contre ces drames, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement provincial du Sud Kivu, notamment l'interdiction de la navigation la nuit et le port obligatoire des gilets de sauvetage. Cependant, malgré ces mesures, certains responsables des pirogues ne respectaient pas les décisions du gouverneur. L'administrateur du marché de Kitoko déplore les faits qu'il y ait toujours des récalcitrants qui vont à l'encontre des mesures prises dans la navigation à des heures tardives. À noter que ce naufrage intervient près d'un mois après le naufrage dramatique du bateau MV Merdi survenu le 3 octobre dernier. Un naufrage qui avait coûté la vie à plus de 80 personnes. Arrivé à la fin de sa mission d'itinérance de 4 jours à Kisangani, province de la Tchopo, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration le week-end dernier du terminal passager et de chaussée aéronautique de l'aéroport international de Bangoka, situé à 17 km du centre-ville sur financement du gouvernement et l'appui financier de la Banque africaine de développement. Les travaux de génie civil ont réalisé sur la piste et le tarmac dans l'objectif d'améliorer les conditions de sécurité des opérations aériennes sur l'aéroport. Images et commentaires. Arrivé à la fin de sa mission d'itinérance de 4 jours à Kisangani, province de la Tchopo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le samedi 26 décembre 2024 le terminal passager et le chaussée aéronautique de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, situé à 17 km du centre-ville. Sur financement du gouvernement de la République et l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD, les travaux de génie civil ont été réalisés sur la piste et le tarmac dans l'objectif d'améliorer les conditions de sécurité des opérations aériennes sur l'aéroport. Après avoir coupé les rubans symboliques, le chef de l'État a visité le terminal passager complètement transformé, répondant aux normes de sûreté et de sécurité aérienne. Le chef de l'État a également été émerveillé de constater que tout le circuit de gestion de passagers au départ et aux arrivées
est équipé du matériel requis, notamment de portiques et des détecteurs de métaux. Avec ces nouvelles infrastructures, l'aérogare peut gérer un flux de 300 passagers. Longue de 3500 mètres, la piste de Bangoka a été décapée et revêtue d'une nouvelle couche d'asphalte. Sa largeur a été agrandie de manière à lui permettre de recevoir des avions de gros tonnage à l'instar de Boeing 767 ou l'Airbus A330. Le tarmac de l'aéroport de Bangoka a été élargi et peut accueillir simultanément 10 avions dont 6 gros porteurs et 4 petits porteurs. L'aéroport de Bangoka est équipé de tous les instruments d'aide à la navigation du système de balisage diurne et nocturne. Pour le vice-premier ministre, ministre du Transport et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba, l'inauguration de Bangoka résulte de la seule volonté du chef de l'État de doter la RDC des infrastructures aéroportuaires répondant aux normes. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé les débuts de travaux de rénovation de l'aéroport de Kavumu avant la fin de cette année, les débuts de travaux de l'aéroport international de Njili au courant du premier trimestre 2025 et l'accélération de travaux en cours sur plusieurs aéroports. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Chopo et au-delà. Pour sa part, le directeur général de la RVA, Léonard Ngoma Mbaki, a remercié le président de la République pour sa vision de doter la RDC des infrastructures aéroportuaires modernes à travers le projet prioritaire de sécurité aérienne. Considéré comme un aéroport international de dégagement, Bangoka est appelé à fonctionner en mode 24 heures. En plus du courant électrique de la SNEL, l'RVA est doté de 2 grands groupes électrogènes, 540 kVA chacun. D'autres équipements seront installés dans le prochain jour, tandis que les cobus passagers sont en procédure de dédouanement. C'était l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Au cours d'une brève cérémonie après l'inauguration, le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé à la remise des 63 véhicules tout-terrain aux provinces de la Grande Orientale. Ce lot a été réceptionné par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, afin que ces derniers le remettent à son tour au gouverneur de la Chopo, du Bazouélé, Haut-Ouélé et d'Elitouré. Commentaire. Au cours d'une brève cérémonie organisée samedi 26 octobre à l'aéroport de Bangoka à Kisangani, le président de la République a procédé à la remise de 63 véhicules tout-terrain aux provinces de la Grande Orientale. Ce lot a été réceptionné par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani Louko, afin que ce dernier le remette à son tour au gouverneur de province de la Chopo, Bazouélé, du Haut-Ouélé et de l'Ituri. Ces véhicules utilitaires devraient améliorer la mobilité
stabilité des escadrons de la police nationale. Ils répondent à une préoccupation maintes fois exprimée par les autorités provinciales, a affirmé le patron de la territoriale en République démocratique du Congo lors de cette remise. Poursuivons ce journal avec une brève. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Ayani Lukusa a présidé la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 qui s'est déroulée à la Haute École de Commerce de Kinshasa située dans la commune de Lagombe en présence de professeurs des universités de la République démocratique du Congo. Dans son discours, Marie-Thérèse Sombo Ayani a félicité les efforts du gouvernement sous la clairvoyance du chef de l'État Félix Tshisekedi qui accorde une attention toute particulière à ces secteurs en vue de l'amélioration des conditions de vie et travail des études. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je l'annonce également face à la détermination de l'administration Tshisekedi de modifier l'actuelle constitution en vigueur depuis 2006. L'opposition politique entend faire bloc pour étouffer dans l'œuf le projet du parti présidentiel. Ces dernières heures, une communication du Front commun pour le Congo et FCC, famille politique chère à Joseph Kabila, est allée dans le sens de plusieurs autres voix de l'opposition. Regardez. Dans un message intitulé « Ne pas être prêt à mourir pour défendre ses droits », c'est se faire complice de son bourreau, rendu public le dimanche 26 octobre, le Front commun pour le Congo FCC appelle toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et de justice de se mobiliser pour barrer la route au projet de changement de la Constitution. Le FCC lance un appel solennel à toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et de justice qui aiment réellement notre pays, se soucient du bien-être de nos populations et sont opposés à la restauration de la dictature pour ensemble mobiliser notre peuple et faire barrage à ces projets de changement de la Constitution, a écrit Raymond Tshibanda, coordonnateur du comité des crises du FCC. La famille politique de Joseph Kabila a tenu à tordre les coups à ce qu'elle qualifie fable d'une constitution produite tantôt par des étrangers, tantôt par des belligérants et non conforme aux réalités congolaises. À tous les spécialistes de thérapeutique basés sur des faux diagnostics qui, par ignorance ou malveillance, pensent que l'histoire du Congo a commencé le 24 janvier 2019, rappelle le FCC, ces pactes républicains et son corollaire, la Constitution du 18 février 2006, sont notamment du fait de la méthode participative utilisée pour y aboutir, le véritable base de la cohésion et de la stabilité nationale que le président Tshisekedi a trouvé à son arrivée au pouvoir. En effet, ce sont eux qui ont permis de mettre fin à la guerre de 1998 à 2003 avec son lot de pertes en vies humaines et des destructions massives des biens de particuliers et du tissu économique, de réunifier le pays, lui évitant de peu l'implosion et la balkanisation, de relancer la croissance économique et le développement des infrastructures, d'organiser 3 cycles électoraux avec succès et de faire vivre au pays sa première alternance pacifique au sommet de l'État depuis son indépendance, a fait remarquer les Front commun pour le Congo. Ils ont poursuivi qu'aux promoteurs de ces projets visiblement nostalgiques du parti État et de la pensée unique que rêvant debout pense ainsi de se donner les moyens de régner son partage, d'asservir notre peuple davantage et de piller le pays à volonté. Le FCC qui ne peut permettre une telle forfaiture dit qu'il oppose un non catégorique et cinglant à son projet funeste. Le débat sur la révision ou les changements de la Constitution lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi et le parti présidentiel continue de diviser l'environnement sociopolitique congolais. Du côté du pouvoir, l'on estime certaines dispositions de l'actuelle Constitution sont tombées caduques et nécessitent de changer ça, et le chef de l'État a lors de son séjour à Kisangani annoncé la mise en place de la commission spéciale pour examiner la question dès l'année prochaine. À l'opposition et certaines organisations de la société civile, ces arguments ne tiennent et accusent les régimes de Félix Tshisekedi de vouloir s'éterniser au pouvoir au détriment de la volonté de la population. Pour Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe, il s'agit là d'une preuve que le régime actuel est dans l'impossibilité de répondre aux préoccupations de la population, mais en même temps veut se maintenir au pouvoir.
Dans le reste de l'actualité, la Commission nationale de prévention routière CNPR et la police nationale congolaise ont franchi une étape cruciale le dimanche 27 octobre 2024 en implantant de panneaux de signalisation sur plusieurs artères stratégiques de Kinshasa, capitale de la RDC. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de mesures ambitieuses adoptées par le ministère de Transport, Voies des Communications, visant non seulement à fluidifier la circulation aux heures de pointe, mais aussi à réduire les embouteillages. Le détail dans cet élément. Ces mesures ciblent des zones clés telles que l'avenue Ngouma, le boulevard du 30 juin, Monjiba et Lumumba, mais aussi d'autres avenues stratégiques. En application de ces directives, la Commission nationale de prévention routière CNPR et la police nationale congolaise ont procédé le dimanche 27 octobre à l'implantation des panneaux de signalisation sur plusieurs artères de Kinshasa. Les secteurs est et ouest de la ville sont particulièrement concernés par ces ajustements. Adoptés à titre expérimental, ces mesures vise à atténuer la saturation du trafic routier et à désengorger une capitale aux prises avec le fléau des embouteillages. L'expertise de la Commission nationale de prévention routière et de l'Office des voiries et drainages sera mise à profit pour faire avancer cette lutte. Dimanche, la CNPR et la PNC ont procédé à des simulations sur les artères retenues. Il y a plusieurs avenues de la ville de Kinshasa qui vont subir la circulation alternée en sens unique. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur le terrain avec toute la grande équipe, la CNPR ainsi que le commandant de la police. Vous voyez partout, il y a les effectifs de la police dans de grandes intersections de la ville. C'est parce que nous voulons déjà faire une simulation aujourd'hui de ce que sera vraiment cette initiative. Pourquoi cette initiative? Nous disons c'est pour que nous puissions donner une solution aux Kinoises et Kinois en rapport avec les embouteillages. Donc ici c'est l'effectivité, nous sommes sur l'avenue Ngouma où derrière nous vous voyez déjà les panneaux accès interdit de 5h à 10h. Les embouteillages sont devenus chroniques dans la ville de Kinshasa. Quitter d'un point A à un point B pendant les heures de pointe est un véritable casse-tête. Plusieurs raisons seraient à la base de cette situation. Massamba Giralo, président sectionnaire de l'association des chauffeurs du Congo, Pompage, en épingle quelques-unes. Le problème que nous avons ici, la première difficulté liée aux embouteillages, s'est produit pour trois raisons. La première, c'est le déchargement des marchandises par les expatriés pendant la journée. La deuxième, c'est l'occupation illégale de motos qui stationnent partout comme bon leur semble. Et enfin, la troisième raison, c'est l'occupation illégale des parkings qui empêche la circulation et le stationnement des véhicules. Nous appelons les autorités compétentes à nous venir en aide pour trouver une solution à ces problèmes. Le quartier Pompage dans l'ouest de Kinshasa est l'un des très impactés par ces phénomènes. Les habitants de ces coins de la capitale en ont assez des embouteillages. Moïse Okito, un résident de la zone, pointe du doigt accusateur la police de circulation routière. Il y a trop d'embouteillages, nous n'arrivons pas à bien rouler. Tu peux perdre 1 heure de temps en quittant chez toi à cause des bouchons. Les agents de la PCR se contentent de rançonner le motard toute la journée. Et très souvent, le soir, il n'y a personne pour réguler la circulation. C'est lundi 28 octobre 2024, les autorités nationales et provinciales ont lancé une expérimentation des mesures visant à lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Les résultats ont varié d'une zone à une autre. Dans certaines artères, les nouvelles dispositions ont permis une circulation plus fluide, tandis que dans d'autres, la congestion est demeurée problématique. Cette journée d'expérimentation a ainsi offert un aperçu précieux des effets de ces mesures sur les trafics routiers. Après avoir analysé ces résultats, les autorités se réuniront pour décider de l'avenir de ces initiatives, le maintenir, les améliorer ou les supprimer. L'objectif reste clair, trouver des solutions efficaces pour assurer une mobilité optimale à tous les Kinois et Kinois. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. Un lot de matelas a été remis ce lundi 28 octobre 2024 à la prison de haute sécurité des Boulouo dans la province du Haut-Katanga par le maire de la ville de Likasi. Cette dotation vise à améliorer les conditions carcérales dans cette maison de rééducation, a précisé l'autorité urbaine de Likasi. Image et commentaire.
La prison de Boulou, près de Likasi, dans le Haut-Katanga, est connue pour abriter plusieurs détenus dangereux. C'est une prison de haute sécurité. Cependant, les conditions de détention restent précaires pour les pensionnaires de cette maison carcérale. C'est dans ces contextes difficiles qu'elle vient de bénéficier d'un soutien significatif de la part des autorités locales. Selon les maires de Likasi qui a fait ces dotations, l'essentiel est d'offrir aux détenus des conditions de vie requises lors de leur séjour ici. Oui. L'idéal serait que nos prisonniers puissent avoir des conditions requises pour que effectivement ces centres puissent être un lieu de récupération. Pour que ces gens deviennent utiles demain à la société. C'est un petit pas parce que 1000 kilomètres commence par un. Donc on va y aller mutandis, jusqu'à ce qu'on va essayer de donner solution jusqu'à 80%. Il s'agit d'un premier pas vers l'amélioration des conditions carcérales dans la prison de Boulou, a souligné le maire de Likasi. Très touché par ces gestes, le directeur de cet établissement pénitentiaire a exprimé sa profonde gratitude à l'égard du maire de la ville. Il a souligné que cette initiative démontre à suffisance que les autorités locales pensent au bien-être de prisonniers. Au nom de tous les pensionnaires, personnels et aux miens propres, nous tenons beaucoup à vous remercier. L'acte que vous venez de poser aujourd'hui vis-à-vis de nos pensionnaires, c'est un acte d'amour, un acte qui prouve à suffisance que vous pensez aussi aux détenus. Et ceci entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos pensionnaires. Je ne serai pas terminé pour vous dire que notre souci à nous, ou notre souhait à nous, c'est que cet engagement que vous venez, cet accompagnement que vous venez d'accomplir aujourd'hui, que ça puisse continuer pour le bien-être des vies carcérales. La prison de haute sécurité de Boulou est l'un des établissements pénitentiaires de haute sécurité de la République démocratique du Congo. Elle regorge en son sein 436 détenus très dangereux. Ces dernières années, la ville de Likasi a multiplié les actions en faveur de l'amélioration des infrastructures, y compris pour les centres de détention. Et pour terminer, la tenue de la table ronde sur la paix et le développement en Kamba pointe à l'horizon. C'est dans cette optique que le président de la nouvelle vision de la grande Léopoldville Asbel, Faustin Bimissia Kinkoufi, a sous le haut patronage de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu organisé une conférence préparatoire en vue de consulter la notabilité de Mbanza-Ngungu afin de recueillir leurs avis, mais aussi c'est de la population autour de ces assises qui tiennent à promouvoir à l'unité, l'identification des opportunités, la valorisation, la culture, mais aussi la réconciliation des figures emblématiques de l'espace Grand Léopoldville. Suivez. En marge de la table ronde sur la paix et le développement dans l'espace Grande Léopoldville, entendez Kinshasa, Congo central et le Grand Bandundu qui se tiendra en Kamba au cours du mois de décembre 2024 sous la bénédiction de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste. Une forte délégation de la nouvelle vision de la Grande Léopoldville NVGL Asbel en sigle, conduite par son président Faustin Bimissia Kinkoufi, a organisé une conférence préparatoire le dimanche 27 octobre 2024 en Mbanza-Ngungu sous le patronage de l'administrateur du territoire Willy Makumbani, qui a réuni plusieurs personnalités dont le député provinciaux ainsi que la notabilité. La mission primordiale de cette conférence était de consulter les notables du territoire de Mbanza-Ngungu afin de recueillir leurs avis, mais en même temps les sensibiliser pour la tenue de la table ronde sur la paix et le développement en Kamba. Faustin Bimissia Kinkoufi, président de l'ASBEL NVGL, a brossé sur la motivation de cette conférence, question de fixer les filles et fils de la Grande Léopoldville. La solution de la paix
et du développement de notre pays viendront de l'espace Léopoldville, précisément en Manzangongo. À ce jour, Papa Simon Kimbangu reste la seule voie inévitable pour le décollage du Congo et de l'Afrique, raison de notre présence ici. La table ronde pour la paix et le développement de la Grande Léopoldville a pour objet de promouvoir l'unité et le bien vivre ensemble parmi les filles et fils de la Grande Léopoldville, identifier les opportunités à court, à moyen et à long terme pour le développement de l'espace Léopoldville en particulier et de la RDC en général. Valoriser et vulgariser les cultures de l'espace Léopoldville dans leur diversité respective, notamment les cultures Mandombe, les Kikongo et j'en passe. Réconcilier les figures emblématiques de l'espace Léopoldville, Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Antoine Gizenga, Pierre Molele, Daniel Kanza, avec l'histoire présente de notre pays. La question de la paix et le développement intéresse au plus haut point l'administrateur du territoire de Manzangongo, qui n'est pas resté indifférent. Les expressions ne pouvaient être que bonnes, parce que quand on parle de la paix et du développement, c'est un thème qui nous intéresse tous. Par rapport à la paix, on ne peut pas laisser la tâche celle au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous qui les représentons dans nos milieux respectifs, nous pouvons toujours l'accompagner. Après Manzangongo, plusieurs autres territoires de la Grande Léopoldville seront également concernés pour le même exercice. En guise de rappel, la table ronde sur la paix et le développement promouvoir l'unité et le mieux vivre ensemble, l'identification des opportunités, valoriser les cultures et réconcilier les figures emblématiques de la Grande Léopoldville, dont Simon Kimbangu Kiangani, Pierre Moulele, Antoine Gizenga et autres. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Place à présent au rappel des titres. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Ayane Lukusa a procédé ce lundi 28 octobre 2024 à l'ouverture de l'année académique 2024-2025 lors d'une cérémonie qui a eu lieu à la Haute École des commerces de Kinshasa. Elle a félicité les efforts du gouvernement qui accorde une attention particulière à ces secteurs. L'opération d'alternance à sens unique des circulations routières aux heures de pointe dans la ville de Kinshasa est entrée en vigueur ce lundi 28 octobre 2024 comme annoncé dans un communiqué du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. Les véhicules provenant des avenues Ngouma, des écuries, du tourisme, de Kasavubu ont été bloqués dans un gros bouchon au niveau des Kitambo Magasins. Un lot de matelas a été remis ce lundi à la prison de haute sécurité de Boulouo dans le Haut-Katanga par le maire de Likasi, une dotation qui vise à améliorer les conditions carcérales dans cette maison de rééducation. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Ondico Télévision car l'actualité reste en continu. Au revoir.